Kessie. Second maître Fabien, chef de cuisine au PHA Mistral depuis mars 2023. Salut. T'as vu, on a la même coiffure aujourd'hui. Donc je suis le maître Marie-Agnès, maître d'hôtel du carré officier subalterne à bord du porte-hélicoptère amphibie Mistral, également représentant du personnel féminin, et je travaille aussi avec le second maître Fabien qui est le chef de cuisine du bâtiment. Voilà, vers ouais. 13h30 tout à l'heure, on va revenir pour mettre en place les verres sur le stand. Alors j'ai choisi ce métier de côté de ma famille. Mon grand-père était un grand chef de cuisine et quand il me gardait le mercredi, j'étais en cuisine avec lui le matin et du coup j'ai vraiment aimé en fait la cuisine par rapport à tout ce qu'il faisait. Il m'a en fait retransmis un peu sa passion en quelque sorte de la cuisine. Il y a pas mal de choses qui me font penser à lui. Il y a des plats, des fois que j'essaye de faire que lui il faisait aussi. Ça, on ne peut pas y échapper parce que c'est des choses que j'ai fait quand lui il était là. Et du coup, il y a toujours une petite pensée pour lui. À la base, quand je me suis engagée, j'ai commencé volontaire marine. Donc je voulais vraiment découvrir l'armée. Quand je suis arrivée sur ma première affectation en tant que volontaire marine, j'ai découvert l'aspect de maître d'hôtel. Et là, c'est vrai que j'avoue que j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre, si on peut se permettre le terme. J'ai eu ce coup de foudre car en fait, il y a eu ce côté prestance, il y a eu ce côté service où on doit préparer les assiettes propres pour que la cuisine puisse y mettre leur préparation, pour qu'ensuite nous, on les serve auprès du commandant et de ses invités. Ça met le plat en valeur. Donc nous, on va juste apporter l'assiette vers les invités pour mettre aussi en parallèle de nos collègues les cuisiniers, mettre en valeur le travail qu'ils ont préparé, le temps qu'ils ont mis et le cœur aussi. Bon, bah allez, 7h, on y va. Ça, au moins, vous aurez encore du temps pour progresser. On va vous remettre à réchauffer. Très joli ça. J'essaye de briefer les équipes pour déjà qu'ils visualisent en large par rapport au menu. Tout le monde ne va pas voir, tous les jeunes que j'ai ne va pas voir d'eux-mêmes le menu ou se projeter sur le menu du lendemain. Donc on essaye déjà de leur apporter en fait, le plus de connaissances possible sur la journée à venir. Karim et Vaille, vous êtes sur le repas officiel aujourd'hui encore. C'est moi qui reçois les informations et du coup je leur recrache le matin les informations qu'ils ont le plus besoin, les formations qu'ils ont à faire dans leur journée et aussi le briefing de toute l'organisation qu'on va avoir à faire dans la journée. L'organisation du cocktail qui se fait quelques jours avant l'escale, leur dire aujourd'hui j'aimerais bien qu'il y ait ça de fait, ça de fait, ça de fait. Je leur mets des échéances en fait dans la journée qui sachent toutes les tâches qu'il y a à faire et j'essaye de mettre une tâche à une personne qui se responsabilise par rapport à ça. C'est des petits jeunes qui ont l'âge de ma fille. C'est comme mes enfants, quoi, en fait. Donc, je les prends sous mon aile, je les briefe. Et j'essaie aussi, surtout, et ça, c'est important, de leur faire part de mon savoir. Et surtout, d'essayer de leur apporter l'amour que j'ai pour ce métier. J'aime bien aussi, avec mes jeunes, avoir ce côté confiance. C'est important qu'un chef ait confiance en sa brigade. Ça, c'est super important. Moi, derrière, j'ai une adjointe et je vais lui donner des choses à faire. Et je sais que si jamais je venais à être absente, elle pourra effectivement reprendre ma place. Et moi, je serai sereine en me disant c'est bon, je ne suis pas là, certes, mais je sais que mon adjointe est là pour reprendre le relais et elle le fera bien. Ouais, il y a une poubelle, mais après, par contre, il n'y a pas le bac en bas. Je vais demander à Bruce de s'occuper de l'agencement de ça. Pour une équipe, on est un service restauration qui est composé de 3 métiers. Les produits que la cuisine va travailler pour la prestation vient du secteur commis au vivre. Et nous, après, effectivement, on va aller le mettre en
en exposition aux valeurs par le biais de notre métier. Donc c'est une équipe en fait, et si on n'est pas réunis, on ne peut rien faire. Il y a ce côté imprévu, et ça c'est tout le temps. Parce qu'on sait à quelle heure ça commence, jamais à quelle heure ça finit. Moi, je voudrais transmettre mon savoir à mes jeunes pour qu'ils aient de bonnes bases. Voilà. Quand ils feront quelque chose et que moi, je ne serai plus au sein de l'institution, j'aimerais qu'ils soient les meilleurs et qu'ils réussissent. Bon, Karim, Vaille. On va parler du repas officiel. Officiel, repas officiel, on va faire un carte sur 5 bacs. Ok. Un accompagnement, un repas pas. Les repas officiels, donc tout le monde ne travaille pas pareil, mais moi ce que je fais, c'est que j'essaye de faire tourner tout le personnel de la cuisine en repas officiel. Je suis là pour les regarder, les driver s'ils ont besoin, mais j'ai envie qu'ils fassent de la recherche personnelle sur un repas officiel. Donc très souvent sur tout ce qu'on a fait typiquement sur la mission, c'est des repas officiels que eux ils ont fait de A à Z. On n'est pas libre de commander ce qu'on veut en escale, donc ils ont la contrainte de vraiment toutes les denrées qu'on a à bord, ils sont obligés de faire un menu par rapport à ça. On dédie vraiment 2 personnes de la cuisine qui sont là la veille, ils ont vraiment un petit coin dans la cuisine où ils travaillent leur menu tous les 2. Dès qu'ils ont des questions, ils viennent me voir, mais à 2, ils travaillent leur menu, ils ont une table à induction, ils font vraiment, ils ont tout le matériel à dispo de la cuisine et ils travaillent leur menu jusqu'au lendemain midi. Ils ont 1 journée et demie à peu près pour pouvoir travailler le menu. On va mettre la nappe sur la table, on va la repasser. On va poser dessus les couverts qu'on aura au préalable bien nettoyés. Donc ensuite, on va continuer à mettre les verres et tout ça, les couverts, toujours par rapport au menu que la cuisine aura élaboré pour cette prestation. Soit on met double couvert, c'est-à-dire couvert entremets, couvert à suite. Et le dessert, pareil, on va mettre les couverts pour le dessert en fonction du dessert par rapport à s'il est facile à couper. Et après, il y a la fin, il y a le final. Et le final, c'est quand votre table, elle est faite. Et là, vous dites, waouh, c'est bon, c'est ça. Ça demande beaucoup de temps, c'est une côté adrénaline, excitation. Et à la fin, quand ils arrivent, ils s'installent, vous avez le regard de votre autorité qui a le sourire, qui a les yeux comme ça, les invités qui font, vous les entendez, c'est joli et tout, c'est beau, tu as vu et ça. Et ça, c'est 50% de gagné. Et les 100% de gagné, la réussite de votre travail, c'est quand effectivement votre autorité, elle vous dit chapeau, bravo, merci. Et ça, c'est tout gagné. Pour moi, c'est un art. À la fin de chaque repas officiel, on met notre plus belle tenue et on va se présenter au carré. Et après, il y a une reconnaissance physique qui se fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un visage du cuisinier qui leur a préparé à manger. Donc ça, c'est quand même une reconnaissance personnelle pour les gens qui l'ont fait. Le champ libre pour la créativité et exercer leur talent. Merci. Bon, merci. Nous avons absolument délicieux. J'ai la chance sur le Mistral, nous avons la chance sur le Mistral d'avoir des cuisiniers de grand talent. En fonction au gré des escales, on n'a pas forcément les produits. Dès qu'on sait qu'on a une prestation, donc pour le cocktail, donc moi je fais de mon côté mes préparatifs. Ça va pour mes matériaux, ça va pour mon personnel, donc voilà. Et ensuite, je vais voir le chef de cuisine qui organise tout cela. Je vais le voir en disant, voilà, donc on a un cocktail de autant. Qu'est-ce que tu vas proposer, premièrement? Est-ce que tu vas rester sur des réductions sucrées, salées, froides, chaudes, etc., etc. Dès qu'elle de son côté c'est clair et dès que mon côté c'est clair, on est sûrement très souvent à 4-5 jours du cocktail. Nous on se fait notre petit briefing tous les deux et c'est là qu'on fait notre créneau horaire, ce que j'ai besoin pour produire sur place, savoir ce que je fais sur place, ce que je fais en amont, à quel moment je vais avoir besoin de ces motels pour m'aider à mettre en place les plateaux.
Les maîtres d'hôtel nous aident beaucoup pour la mise en place des plateaux, le stockage. Et après, c'est eux qui préparent aussi tous les cocktails. Les cocktails, on fait souvent des punchs, c'est eux qui les préparent en amont aussi. Ça, c'est super important qu'en fait, il y ait ce côté communication. Parce qu'en fait, on ne travaille pas à l'un sans l'autre. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait une coopération par rapport à ça, parce que sinon, l'image que nous, on peut donner, ça peut ne pas découler en fait par rapport aux invités qu'il y a, quoi. Parce que si l'invité il demande à la première personne qui a un plateau devant lui et qu'il lui demande ce que c'est, si l'autre en face, il ne sait pas, et du coup, ça gâche un peu l'image de tout ce qu'on a travaillé en amont. Donc on essaye que ça soit du matelot jusqu'au chef, que tout le monde sache ce qu'il y a à faire. Les cocktails, on va les présenter aux invités et ce travail, il est fait par la cuisine, pas par nous. Nous, on va l'amener aux gens et on aura plaisir à expliquer de quoi il est composé, ce petit amuse-bouche, cette petite réduction sucrée. Il y a toujours des gens qui sont curieux en disant est-ce que c'est la cuisine du bord qui l'a fait? Donc on répond oui, avec plaisir, avec fierté, que c'est nos amis les cuisiniers qui ont préparé tout ça. La gastronomie française, c'est le pain, les charcuteries, le fromage. Donc le Boulave montre aussi son savoir-faire avec les différents pains que la France connaît. De temps en temps, on fait des buffets vin fromage, donner le sourire à nos expatriés. Quand on est en cocktail dans des pays étrangers, les expatriés sont contents de voir des bons produits français. Un simple verre de vin, un fromage et un morceau de pain, les gens ils n'en ont pas vu pendant des fois des expats pendant quelques années, ils sont très contents quand on voit ce sourire-là, ça fait toujours plaisir. Pour nous, un cocktail réussi, c'est déjà quand il n'y a plus de denrées, mais aussi surtout que les invités ont le sourire. On n'attend pas de merci dans ce métier. Nous, on le voit de suite quand les gens sont contents, ils ont le sourire en sortant. Ils sont accomplis, quoi. Donc ça, c'est la plus belle des récompenses. Et ça fait partie de notre patrimoine, quoi, et de notre histoire. Voilà, tout simplement. C'est important pour moi, je trouve. L'avantage de la marine, c'est qu'on a la chance d'avoir une évolution professionnelle, qu'on peut rentrer sans diplôme de restauration, être formé en tant que cuisinier dans la marine, s'il se démène et qu'il a l'envie, 10 ans après devenir chef de cuisine avec une grande équipe. Ça, c'est l'avantage. Et moi, j'essaye au maximum de donner envie aux gens et qu'ils ne se contentent pas de tourner en rond sur leur menu, qu'ils essayent de voir large. J'ai de la chance d'avoir une bonne équipe qui est avide de connaissances, qui veulent toujours faire plus, essayer de travailler quelque chose qu'ils n'ont jamais travaillé. On a des pôles au chaud, on a des pôles en légumes et aux entrées. Je mets des chefs d'équipe à chaque fois. Et du coup, ils briefent les 2 personnes qu'ils ont en dessous. Et du coup, que ça soit un matelot, il peut briefer un quartier-maître en fait. Je ne vais pas me fier au grade en fait, je ne vais pas me fier aux années qu'il a ou au grade. C'est-à-dire que le matelot qui a 1 an de marine, il peut faire chef d'équipe du chaud, si je vois qu'il a les compétences. J'ai une fille qui est grande, hein. Donc elle, petite, elle ne s'est pas trop rendue compte, je pense, de ce que je faisais. Donc elle est très curieuse, elle demande qu'est-ce que tu fais, tu vas où? Donc en fait, moi c'est un plaisir de lui faire part de mon métier. Et en fait, elle est ébahie parce que bon, elle ne connaît pas, donc j'essaie de lui faire part de ça. J'espère qu'elle est très fière de sa maman. Et voilà, mais moi en tout cas, je suis très fière d'être marin d'État. Je suis très fière d'être dans l'armée depuis toutes ces années. Et à refaire, je ne changerai pas. Non.
Je ne changerai pas de métier parce que ce métier, je l'ai choisi, je l'aime. Le métier de maître d'hôtel, c'est le plus beau métier du monde pour moi, oui, personnellement. Je pense que là, je vis mes dernières plus belles années de marine parce que mon bateau, mon bâtiment m'a beaucoup apporté. C'est beau, je suis fière et je suis contente. Et c'est grâce à l'ARPE. Voilà.